Bonjour chers amis du signe du Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce tirage pour le mois de février. En ce qui concerne ce mois-là, écoutez, on va regarder ce que cela nous augure. J'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez passé une fin d'hiver, on va dire tout doucement, qui commence à se profiler un peu. Allez, je me rapproche un petit peu. J'espère que vous m'entendez bien également. Allez, la maison 1. C'est parti pour le tirage des personnes qui sont Verseau ou ascendant Verseau, bien sûr. 5, 6. Et n'oubliez pas que le tirage au sort des 4 personnes gagnantes gratuitement va bientôt se profiler à l'horizon dès qu'on aura atteint les 3000 personnes. Donc, je compte sur vous pour liker, pour partager. Et comme ça, on fera 4 regagnants dès qu'on aura atteint les 3000. Donc, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. C'est très important. Vous êtes Verseau, donc vous avez complètement conscience du pouvoir du collectif. Le Verseau, c'est vraiment un signe qui correspond à cet engouement pour le collectif. Alors, oh là là, il y en a deux pour les deux 13. Vous savez, oh là là, il y en a celle-ci, on ne va pas la prendre parce que ça fait quand même beaucoup. Ces deux-là, on va les garder pour tout à l'heure. Et du coup, on a pris la 15 qui était là. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais les deux qui sont tombées toutes seules, elles sont ici. Alors, mes chers amis Verseau, on a une lune. Je vais juste regarder le cadrage de ma caméra pour voir si vous voyez bien. Parfait. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous avez la lune à l'ascendant. Ce qui va vous donner un peu un côté rêveur pour ce mois de février. C'est un peu comme si vous aviez du mal à revenir sur Terre. C'est un peu comme si vous aviez du mal à réaliser les choses dans le concret. Donc un côté rêveur, un côté peut-être pas assez ancré, un côté peut-être trop volubile, évaporé. Il y aura de la poésie dans votre vie. Vous allez voir des signes de... Comment on pourrait dire ça? Des impressions que la vie vous parle, que la vie vous inscrit des signes. Vous savez, ça nous arrive souvent de voir, je ne sais pas, une petite chouette en pleine nuit qui se pose sur votre voiture ou des choses comme ça. Il peut y avoir un vol d'oiseau qui vous parle, qui vous dit quelque chose. Ça arrive aussi qu'on ait des choses un petit peu étranges comme ça. Alors, on va regarder la maison 6, la maison de la santé. C'est pas mal d'avoir le soleil, je trouve. Vous ne trouvez pas? Donc, malgré les petits coups de froid, si vous en avez, malgré les difficultés de fatigue que vous pouvez avoir, elles ne dureront pas. Donc surtout, ne vous mettez pas martel en tête, comme on dit, pour croire que vous allez avoir des grosses misères. Non, s'il y a des choses qui passent au niveau de la santé, ça passera, c'est tout. Il ne faut pas vous focaliser là-dessus, ce n'est pas forcément utile. Donc le soleil vous protège toujours, de toute façon. Ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre de la vitamine D, et peut-être que si vous chutez en énergie, c'est à cause de ça. Il vous manquera du soleil. Donc pensez-y, mes amis. Pour d'autres, on vous proposera de faire du sport, de reprendre l'activité physique, parce qu'il y a un besoin comment on pourrait dire, de mettre votre énergie au service du physique, du corps physique. Donc le sport est bienvenu pour ça. Ça, c'est la maison 7. Ça, c'est un peu moins drôle, mais en même temps, ça peut ne pas vous concerner vous. Ça peut concerner tout simplement vos relations avec les autres. Autrement dit, il peut y avoir des points sur les i et des barres sur les t. Il peut y avoir des anicroches avec certaines personnes de votre entourage. Il peut y avoir des incompréhensions aussi. Des choses qu'on n'arrive pas à se dire. Quand on se parle, on ne se comprend pas, on se parle mal. Vous voyez ce genre de truc? Ça peut être des paroles mal placées, des paroles mal comprises, des frustrations, des sentiments quelquefois de trahison, des choses comme ça. Parce que quelquefois on est dans un moment comme ça où c'est pas qu'on n'a pas confiance en les autres si vous voulez, mais c'est tout simplement que
il y a quelque chose de trouble qui vous trouble chez les autres. Enfin, chez l'autre ou chez les autres, on ne sait pas trop qui, mais dans votre entourage immédiat, hein, d'accord? Il peut y avoir des choses qui vous troublent. Alors, regardons la maison 12, la maison du frein. C'est important de la regarder, celle-ci, parce qu'elle représente un peu là où vous ne devez pas aller, si vous voulez. Un frein, quand on avance sur un chemin et qu'on freine, ben, on n'avance plus. Vous comprenez bien que ce n'est pas possible, d'accord? Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez peut-être une possibilité pour vous de, vous freiner vous-même, de vous freiner vous-même comme un sentiment qui peut vous habiter en ce moment de « Allez, je ne suis pas capable. Non, moi je ne sais pas faire ça. Oh ben non, Non, moi je ne pourrais jamais faire ça. Oh ben non, moi c'est pas mon truc. Oh ben là, moi non. » Vous voyez une dévalorisation de vos capacités en fait. Donc, votre frein, ce serait ça. J'ai l'impression, moi, que les amis vous bougent, hein, vous boostent, peut-être certains un peu trop, et du coup, ça vous met en face de vous et ça vous agace un peu. Hein. Après, c'est pas grave non plus, hein, ça peut être... Vous savez, il y a des fois des choses qui sont nécessaires hein, pour débloquer le frein. On vous bouscule, ça débloque le frein. Si vous poussez sur le train, à un moment donné on lève la pierre, on pousse et ça redémarre. Donc, les amis, des fois, ils vous bousculent, mais ce n'est pas fait pour rien. Vous voyez bien que vous avez un beau soleil, une énergie débordante. Est-ce que vous la mettez à profit? Je ne sais pas. J'ai l'impression, moi, que ou bien vous la gaspillez bêtement dans des choses, je ne sais pas, moi. Vous manquez de sommeil, par exemple, et vous restez sur les réseaux jusqu'à 3 heures du matin, et vous vous demandez pourquoi vous êtes crevé, par exemple. Vous voyez ce genre de choses? Alors, ce n'est pas une critique, hein, parce qu'on fait tous ça, hein, rassurez-vous, moi aussi. Hein. Mais voilà, ça veut dire que chez vous, ça va être particulièrement important de le mesurer, de le comprendre. Alors regardons la maison 10, puisque c'est la maison du mois social. On a le pape. Le pape, vous le savez, je vous le dis très souvent, pour moi, il a une valeur de karma direct. Donc, tout ce que vous allez vivre en termes d'épreuves pour ce mois de février, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Et si vous avez des mois neufs ou des années neufs, alors en numérologie, il suffit que vous mettiez l'année actuelle, 2021, 2022, excusez-moi, oh là là, je suis en retard. Alors, 2022, d'accord, ça vous fait un 6, d'accord. Si vous rajoutez votre jour et votre mois de naissance et que vous trouvez un 9, vous réduisez toujours votre chiffre. Hein. Si par exemple vous êtes né le 12 mai, ça vous fait 17. 12 et 5, 17. Donc 17, ça fait 1 plus 8. Hein. Imaginez que 1 plus 8, ça fait 9, parce qu'on réduit toujours, et vous rajoutez cela au 6. 9 et 6, 15. Là, ça va, ça ne marche pas. Mais pour ceux qui ont des jours, mois de naissance et l'année actuelle 2022, si vous calculez tout ça ensemble et que vous trouvez un 9, ça va être très important cette année pour vous. Très important, il y a une fin de cycle et le karma, c'est comme si vous deviez régler des choses, mais absolument, quoi, vraiment absolument. Hein. Donc voyez ça. La maison 5, alors ici je vois quand même un patriarche qui est important pour vous. Ça peut être votre papa, hein. Ça peut être votre grand-père, hein. Ça peut être un grand frère aussi, hein. Mais quelqu'un d'important qui va vous faire sortir de vos retranchements. On verra tout à l'heure ici pourquoi et comment. Mais ça, c'est la carte de l'amour. Vous voyez qu'il quand même, le chariot, dites donc, le chariot va toujours cultiver l'amour, va toujours sauvegarder l'amour, va toujours favoriser l'amour. Hein. Alors, il y a des couples où ça va être vraiment en mode on s'entend mieux et tant mieux, d'accord? Mais vous voyez, on sait qu'on est différent. Il y a un truc avec ça. On s'entend mieux, mais on doit respecter que l'autre n'est pas comme moi. Parce que si on ne respecte pas le fait que l'autre n'est pas comme moi, alors l'amour ne peut pas être cultivé. C'est important de comprendre qu'on peut se symbioser à certains moments de la vie, et à d'autres, respecter que l'autre est différent. Ça, c'est quand même très important. Hein. Mais il y a beaucoup d'amour. Il peut y avoir un regain d'amour, là, hein, quelque chose de chanceux au niveau de l'amour. Pour certains autres couples, on pourrait dire que on se regarde, on s'observe et on regarde les différences. Et c'est pas gênant, en fait. C'est pas gênant. C'est comme si on regardait les différences. Par exemple, je parle d'un couple qui serait valide, entre guillemets, depuis 5 ans, depuis 3 ans.
eh bien, les différences nous dérangeaient. Aujourd'hui, elles ne nous dérangent plus. Hein. Il y a comme un accord avec soi-même qui dit, ok, l'autre est différent et c'est pas un problème en fait. Hein, vous voyez ça. Et puis, pour ceux qui n'ont pas d'amour en ce moment dans leur vie, eh bien, vous allez peut-être rencontrer pour ce mois de février des choses merveilleuses avec quelqu'un en particulier. Alors, quelqu'un qui serait dans le domaine des voitures, dans le domaine des garages, dans le domaine de tout ce qui est transport. Vous voyez ce que je veux dire? Même les caravanes, oui, je vois grand, hein, vraiment des choses comme ça. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce patriarche qui pourrait vous aider, qui pourrait vous donner du fil à retordre dans le bon sens du mot, vous remettre debout, on va dire. Euh, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une confiance très mesurée. Quelqu'un qui vous a pas toujours suivi, qui vous a pas toujours fait confiance. Et là, il se rapproche de vous parce qu'il sent que vous avez besoin peut-être. Hein. Alors oui, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, une figure comme ça, emblématique de la vieillesse, hein, au de sens noble du mot, bien sûr, quelqu'un de plus âgé que vous, mais qui a aujourd'hui une incidence dans votre vie très positive. D'accord? Regardons la maison 2, la maison des finances. On a la justice, qui n'est pas forcément évident. Donc, messieurs et mesdames, si vous avez des factures impayées, on ne traîne pas, on le règle. Hein. Reprenez vos dossiers, voyez si vous pouvez écrire à votre huissier ou à je ne sais pas qui, pour lui dire je paierai, je ne refuse pas de payer, je paierai en 3 fois par exemple, ou je ne sais pas quoi, pour ne pas que la chose, que la dette soit pire, hein, parce qu'avec ça, quand même, méfions-nous, hein, c'est quand même la justice en maison 2. Après, ça peut très bien être plus sommaire, comme un brouillon dans votre vie matérielle qui fait que vous avez du mal à sortir votre épingle du jeu matériellement. C'est un moment. C'est un moment un peu flou, si vous voulez, un peu flou, où vous devez vous mettre de l'ordre. C'est vous hein, qui mettez de l'ordre. Ça ne va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit, mais l'administratif vous rattrape. Maintenant, vous avez l'étoile qui est, elle, plutôt encourageante, parce qu'elle nous parle de cadeaux, du divin, dans la sphère matérielle. Alors, ça peut être de la chance au jeu, ça peut être une personne qui s'en va, qui quitte ce monde et qui vous laisse quelque chose. Ça peut être des cadeaux comme ça qui viennent de l'immatériel, des cadeaux qui, on pourrait dire occultes, hein, qui viennent de l'immatériel, mais qui viennent de la séparation avec quelqu'un, qui viennent de quelqu'un qui s'en va et qui vous laisse des cadeaux en partant, hein, par exemple. Alors cette maison 3, ça tombe bien, c'est le 3, c'est l'impératrice, et c'est votre mental à toute épreuve qui prend le pouvoir en fait, qui prend le pouvoir sur les décisions que vous allez mener, et que vous allez avoir à prendre en tout cas, et qui a l'air de bien, d'être plus assis qu'avant, d'être plus concis aussi. Il y a comme une sagesse, je dirais, dans votre capacité de réflexion. C'est quand même très positif avec ce soleil en 6, moi je dirais ça et 6, soleil. C'est un bon couple hein, pour le mental, tout ça, hein, parce que vous avez des idées qui tiennent debout, qui tiennent la route, vous le savez, vous en êtes persuadé et ça marche plutôt bien. Tant pis pour ceux qui ne vous font pas confiance, ça c'est un autre problème. On a vu tout à l'heure, il y a des conseils, mais attention, on prend conseil et conseil, hein, on ne prend pas tous les conseils non plus. Et puis, vous avez la capacité de les mettre en œuvre, ces actes de la pensée positive. Hein. Donc, servez-vous-en, à bon escient. Regardons la maison 9. Alors là, on a parlé du mindset, on a parlé du mental vraiment droit, qui sait ce qu'il veut, qui avance. Ça va vous donner une capacité à rebondir par rapport à des soucis antérieurs. Je ne sais pas lesquels, parce qu'évidemment, ici, on a un tirage global. Hein. Ça n'est pas valable pour tous les verseaux de la création, ni pour toutes les personnes ascendant verseau de la création. Ici, on a une ébauche générale pour les verseaux en général. Mais quand même, sachez que je suis à votre disposition si vous voulez creuser un peu plus. Vous restez 1h15 avec moi. Vous pouvez me mettre un petit message sur g.energie
76@gmail.com. Sous la vidéo, vous avez mes coordonnées de mail pour aller plus loin avec moi si vous le désirez. Et je vous donnerai bien sûr les renseignements sur tout ça. Mais quand même, il y a quelque chose ici qui fait se dépasser, hein, ça vous fait vous dépasser. Il y a vraiment besoin de reprendre confiance en soi. Mais je pense que vous êtes en chemin de ça. Hein. Alors, dans les projets, ici, on voit quelque chose qui aurait à voir avec la maman ou avec une personne enceinte autour de vous. Est-ce que c'est pas un échange de... comment on pourrait dire ça? Vous savez, vous gardez l'enfant de quelqu'un et l'autre personne garde votre enfant. Il y a comme un échange avec les bébés, là. Je sens quelque chose comme ça. Il y a des projets aussi, peut-être, d'améliorer votre... Comment on pourrait dire ça? D'améliorer votre façon de tenir votre maison et votre façon d'être une maman pour vos enfants. C'est-à-dire des projets de vous former à être une meilleure maman. Je le dis comme ça globalement, hein, mais ça peut être quelque chose comme ça. Je vois aussi les conseils d'une sœur qui vient vous donner des conseils pour vos enfants, qui vient vous... pas surveiller forcément les enfants, mais surveiller au sens plus large, vous voyez, donner des conseils, proposer son aide, même morale hein, déjà. D'accord? On va regarder pour les deux cartes qu'on avait visées, qu'on avait tirées, qui sont sorties un peu comme ça, ensemble, et qui sont tombées du paquet, on va dire, 1 et 9. Alors 1 et 9, c'est très particulier. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez peut-être à la fin, par rapport à votre karma, une boucle qui est tournée. Si vous étiez surtout concerné par le 9. Et bien là, comme par hasard, vous voyez, 9 il est là, mais vous avez la fin du cycle avec le 9, mais vous avez le début de l'autre. D'un nouveau cycle. On pourrait même le mettre dans ce sens-là, c'est-à-dire que je termine d'abord quelque chose pour pouvoir ensuite commencer autre chose. Donc on en est un peu là, mes amis. Hein? Donc ces deux cartes-là, elles ne sont pas du tout anodines et elles parlent globalement pour février d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle façon d'approcher son propre corps, son propre esprit, sa propre vie, sa façon d'éduquer les enfants, je ne sais pas, différentes choses comme ça. C'est vraiment, avant c'était comme ça, maintenant ce sera autrement. Voilà, à partir de maintenant, je décide. Et quand je dis je décide, c'est pas un 20 mots, hein. C'est vraiment vous décidez. Hein. Vous avez un mindset vraiment très bien placé ici avec cette impératrice qui trône là-haut. Alors, on va regarder les enfants. Hein, la fratrie, les enfants de votre famille, vos enfants. Mais avant cela, comme il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants, et quittez cette vidéo maintenant, évidemment, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour pouvoir avoir ces fameux 3000 personnes et faire bénéficier 4 personnes gratuitement de mes tirages. Quand on fera le tirage au sort, je pense au mois de mai. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve pour vous savez, la coupe des 4 éléments en une seule vidéo avec bien sûr le petit curseur pour que vous trouviez votre signe et votre élément. Pour le premier enfant, mes chers amis Verseau ou ascendant Verseau, on a quelqu'un qui se réalise quelque part. Hein. Il va vous donner une impression de réalisation. Je veux dire par là que vous allez le sentir un petit peu plus sûr de lui. On dirait qu'il va enfin s'y mettre, je ne sais pas comment dire, s'y mettre au sens où ça y est, c'est bon, tu as réfléchi, là on peut y aller. Vous voyez, c'est ça. On passe de la tergiversation inconsciente, là, ça tourne en boucle, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas. Mais là, ça y est, on sait ce qu'on veut. Ça y est, je sais ce que je veux, je sais, j'ai un projet. Donc maintenant, j'avance. Donc, vous voyez, une impression de se ressaisir et de reprendre les choses. Se mettre à un emplacement de sa vie, un emplacement qui a une amplitude de vision. On a une vision plus grande de soi et du coup, on va avancer plus facilement. Pour le deuxième, par contre, il y a du chaos. Alors, du chaos, ce n'est pas nécessairement physique, hein, ça peut être un peu mental, au sens où vous avez peut-être, pour ce deuxième enfant, des difficultés de relation avec cette personne, qu'elle soit ado, qu'il soit ado, adulte ou enfant, une jeune ou un jeune, si c'est un adulte jeune aussi évidemment, avec des difficultés de vivre, des difficultés de se dire, des incapacités à se dire, et donc des difficultés à s'exprimer, et même
Ne rien dire pour lui, c'est des fois mieux que d'exploser. En fait, il a envie d'exploser, mais comme il ne peut pas, donc il prend sur lui. Vous voyez, il y a ça. Mais il y a une explosion possible. Je veux dire par là, peut-être que il ne demande que ça, mais il ne sait pas comment ouvrir le bouchon de champagne pour que ça explose. Du coup, il contient, il contient. Ça, si c'est un enfant, un ado, ça peut se lire comme ça. Pour un adulte qui est déjà dans sa propre vie, ça va être quelqu'un qui va remettre diamétralement en question ou bien son couple, son travail, vous voyez, des choses de ce genre, et qui n'est pas satisfait en fait de ce qu'il vit. Hein. Il y a quelque chose qui le rend peut-être anxieux. Moi, je dirais inquiet plutôt que anxieux, mais peut-être une petite déprime passagère aussi. Hein. Donc, voyez avec la personne, hein, si vous pouvez l'aider un peu dans ce sens. Alors, si c'est un enfant qui est turbulent, surtout surveillez-le, hein, parce que là, il peut y avoir des trucs un peu qui vont dans tous les sens, genre, je prends mon vélo, je regarde pas les voitures, vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention à vous, attention à lui, surveillez-le, essayez de voir comment il se comporte. Le troisième enfant, donc un adulte, un ado ou un enfant, bien sûr. Si c'est un adulte ou un ado, il peut y avoir une grosse aventure, je veux dire sensuelle, hein, avec une personne plus âgée peut-être, hein. Pas sûr, mais probablement aussi peut-être plus âgée, ou en tout cas plus mature que lui, avec qui il va découvrir un peu des passions un peu sensuelles, un peu qui lui font découvrir des choses voilà, qu'il n'a pas l'habitude de voir. Hein, si c'est une personne qui a 17 ans, ou des choses comme ça, vous voyez. Bon. Si c'est un adulte, ça peut être une personne qui vit une histoire d'amour assez dévorante, qui lui prend tout son temps, ou qui peut-être vient lui poser des problèmes avec la notion de fidélité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être l'amant trahi, le mari trahi, ou la femme trahie, ou l'amant qui vit une triangulaire avec le mari et sa chérie. Quoi. Des choses comme ça, des choses un peu difficiles. Et pour certains autres, il y aura beaucoup de colère à gérer. Beaucoup de colère à gérer, beaucoup de choses un peu assez passionnées en fait. Hein. Et s'il s'agit d'un enfant, bien sûr, bon, ce sera peut-être plus de l'ordre de la volonté aveugle de faire ce qu'on veut. Il n'obéit pas, il fait ce qu'il veut, et c'est compliqué pour vous. Hein. Il y a quelque chose un peu de... Bon, c'est comme ça, c'est vraiment le mot du bébé, na. Vous voyez, c'est na, c'est comme ça, na. Voilà, c'est un peu ça. Si c'est un bébé, bien sûr, ou une petite puce assez jeune. Et pour les adultes, ça peut être aussi de la jalousie, des choses en relation avec la jalousie, bien sûr, puisqu'on parlait de triangulaire tout à l'heure, ben, ça présuppose qu'il y a un peu de jalousie. Pour le quatrième enfant, attendez-vous à ce que, si c'est un adulte, bien sûr, qu'elle soit, hein, c'est plutôt une femme, qu'elle soit enceinte. Si c'est un garçon, peut-être que sa femme attendra un bébé et vous annoncera qu'elle attend un bébé. Je vois aussi des personnes qui sont fatigués parce qu'ils ont trop attendu, trop attendu. Il y a quelque chose qui est lourd et qui est en relation avec des toxines ou avec un... Alors, je ne veux pas dire empoisonnement non plus, mais voyez, attention à comment ce quatrième enfant se comporte alimentairement parlant. Est-ce que c'est quelqu'un qui mange correctement? Si ce n'est pas le cas, attention. Attention parce qu'il a comme un encrassage, je dirais, des... Moi, je vois plutôt la sphère estomac, ou des choses comme ça. Et puis, à d'autres niveaux, il peut y avoir des personnes qui ont des difficultés avec la sphère sexuelle, tout simplement. On a vu tout à l'heure, hein, surtout pour les dames. D'accord? Donc, surveillez toutes ces maladies-là, parce que ça peut être ça. Et s'il s'agit d'un enfant, bah, vous allez observer que cet enfant, il est plutôt dans sa bulle, dans son cocon. Il n'a pas trop envie qu'on l'embête, donc respectez peut-être sa petite sphère. Vous voyez, c'est le plus jeune, donc il se sentira envahi par les autres. L'un parce qu'il est assez dominateur, l'autre parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, lui parce qu'il se croit le nombril du monde, que sais-je. Et donc cette quatrième petite puce-là, ben, elle va se sentir un peu envahie. Donc peut-être qu'elle aura besoin de se tisser un petit cocon. Voilà mes chers amis, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je vais vous souhaiter pour cette fin du mois de février le meilleur, vraiment, hein, de tout mon cœur. Et on va se retrouver pour la coupe tout bientôt avec tous les éléments. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là mes amis.
dis à bientôt.